Excusez, hein? Alors, donc, vous êtes seulement à peine à 2 semaines de mariage, vous avez les problèmes. Bon, Madonna, vous avez bien fait de venir pour qu'on en parle. Dites-moi alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi le chef de famille, il faut parler. En tant que chef de famille, je te donne le pouvoir de parler. Parle. Même devant le professeur, je permets que tu parles. Parle. En fait, professeur, comme tu l'as dit, ça fait à peine 2 semaines qu'on s'est mariés. Et hier, mon mari est arrivé à la maison avec 1h30 de retard. Non, laisse-moi parler, tu as été parle. Me laisser parler. Non, il faut les laisser parler. C'est l'intimidation. Il rentre avec 1h30 de retard sans prévenir. Je me suis inquiétée que peut-être quelque chose est arrivé. J'appelle partout. On n'a pas de ses nouvelles. Et il arrive curieusement, quand je prends son sac pour retirer le bol du goûter que j'ai mis dedans le matin, je me rends compte qu'il a le tapioca, le sucre et les arachides dans le sac. Professeur, quand les gens gardent le mambo, le yaourt à leur femme, laisse-moi parler. Oh. Il me garde le tapioca et les arachides, c'est ce que je mérite. On appelle ça, arrête de donner les tactiques d'intimidation. On appelle ça les pièces à conviction. Et donc, les gens rentrent, ils rentrent avec, il y a même beaucoup d'arachides dedans. Bon, Mayemna, tu as dit qu'il y a une explication. Explique-nous donc. Voilà, professeur. Ma chérie, je vais tout t'expliquer. En principe, je n'étais même pas gardé. Hein? Les 1h30 de retard dont tu parles, c'est que j'ai confondu la maison. Je suis rentré dans ma cité universitaire. C'est quand j'arrive devant la porte, professeur. Je fouille mes poches pour retirer les clés, ouvrir la porte, avant de me rappeler que je suis marié. Ça, c'est le tapioca. Tu sais que j'aime ça. Professeur, ça, c'était mon goût. Quand j'étais étudiant, c'était mon goût. Donc pour moi, c'était comme ça, ce que j'achetais pour passer la nuit. C'est même encore plus grave. C'est même encore plus grave. Donc il oublie qu'il est marié. Ça veut dire qu'il n'est même pas assez. Non, professeur. Comment il peut dire qu'il rentre dans sa chambre d'étudiant, pourtant il sait qu'il suis ici? Ma chérie, laisse-moi te dire, ce n'est pas comme tu penses là, professeur. Ok, d'accord. Donc, pendant qu'il était étudiant, il a confondu quand il est sorti du travail, il s'est retrouvé. Mais il confond comment? Professeur, peut-être je vais donner un autre cas. Ma chérie, est-ce que tu sais que l'autre jour que je suis rentré, tu as préparé mon goût là? Que j'ai fini le travail, professeur, je suis carrément allé m'asseoir au tourne-dos. Quand j'ai fini de passer ma commande beignet haricots bouillis, j'ai pris le compte, tu n'as pas ajouté sur ça. J'ai fini de manger avant de me rappeler que je suis marié. Quand j'arrive à la maison, c'est mon goût. Si elle a préparé, je ne mange pas. Est-ce que c'est bien, professeur? Ce n'est pas normal. J'ai encore ici. J'ai oublié, c'est quand je finis de manger au tourne-dos que je dis, wow, je suis marié. Je comprends maintenant. Ce n'est pas comme tu penses. Je comprends maintenant. Alors, bon, il y a encore l'autre chose. Professeur, c'est même plus grave parce que quand je venais même ici, je croyais que c'était juste ça. Mais il me rend effectivement compte qu'il ne m'aime pas, que ce monsieur ne m'aime pas. Comment il peut dire qu'il a oublié qu'il était marié, qu'il a oublié, il est même parti manger dehors. Pourtant, il devait courir derrière ma nourriture. Non. Ça veut dire que peut-être je ne me prépare même pas bien. Ma chérie, s'il te plaît, professeur, comme ça, l'autre jour, il n'y a même pas je me lève, je le vois. En termes de cuisine, il n'y a même pas 2 personnes que je connais sur cette terre qui préparent comme cette chambre. Non, il fait semblant. Comment il est alors parti? Comment tu es parti au Bénitaria alors? C'est quand j'ai fini de manger que j'ai rappelé, en termes de cuisine, elle est la meilleure. Il n'y a même pas 2 que je puisse connaître. Non, moi-même j'ai déjà mangé, j'ai confirmé. Qui est formé dans la cuisine. Moi-même j'ai déjà mangé, j'ai confirmé. La nourriture, c'est j'ai l'impression ce que les gens là préparent. Est-ce qu'il y a même ton niveau? Excusez, moi j'ai l'impression qu'il y a une autre pièce à conviction qu'elle voulait présenter, tu es étouffé. Tu disais que l'autre jour... Pour ça, je me réveille le matin. C'était à
si j'ai 5 heures comme ça là, parce qu'on s'est d'abord réveillé à 4 heures avant de redormir, je le vois au salon en train de prier, en train de pleurer, de dire que Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je reste là, mais j'écoute que, mais pourquoi il peut demander? Non, laisse-moi parler. Que, pourquoi est-ce qu'il a encore demandé pardon à Dieu pendant que j'essaie d'écouter? Il dit qu'il a forniqué. Il a forniqué avec la sœur Diane. Je me demande bien qu'il s'agit de quelle sœur Diane. C'est donc là maintenant qu'après, quand je m'apprends, il dit que, hey, Seigneur, en fait, j'étais mariée. C'est là qu'il commence à me dire, chérie, hey, j'avais oublié qu'on était mariés. J'étais en train de confesser à la fornication. Et ça veut dire que même son subconscient n'a pas enregistré qu'on est mariés. Et là, je ne suis plus d'accord. Je ne peux plus supporter ce genre de choses. Non, je vais t'expliquer ma fille Diane. Tu vois, quand il parlait de la sœur Diane, il parlait de toi. Il n'avait pas encore vraiment intégré qu'il est marié. En réalité, Mayamna, quand je vous ai écouté, tous ces signes et symptômes sont des signes et symptômes d'une maladie bien précise. Ton mari ici présent souffre d'une maladie qu'on appelle le syndrome de réflexe célibatérien. Syndrome de réflexe célibatérien? Donc tu souffres du syndrome de réflexe célibatérien. J'ai moi dit, ma chérie. Je dis que c'est quand elle me dit que mais on est marié et tu me demandes pardon pour la fornication alors qu'on est marié. J'ai dit ma chérie, j'ai oublié qu'on est marié. Et je suis sauté en disant que je fais quoi avec toi là à la maison? C'est la nuit. Ça c'est donc l'ensemble des signes et symptômes qui montrent qu'il a le syndrome du réflexe célibatérien. Mais maintenant... Pourquoi moi alors je n'ai pas ça? Voilà. Non, ça peut arriver, ça dépend. Tu comprends? Mais c'est une maladie. Professeur, elle me dit ça. Professeur, que tu te rends compte que j'achète un joli vêtement à ma chérie, elle me dit qu'elle va aller mesurer aux toilettes. Ma femme, on est mariés. Je dis, elle m'a dit qu'elle peut mesurer aux toilettes. D'accord, maintenant la solution. C'était au début. Il parle comme ça à la nuit de noces, comme ça, à la nuit de noces. C'était le soir même du mariage. Est-ce que j'ai encore fait un truc comme ça? D'accord. Mes chers amis, c'est bon. Tu vois, c'est un syndrome qui varie, n'est-ce pas, d'une personne à une autre. Ça dépend du nombre de temps que la personne a duré dans le célibat et de son intégration du mariage. Mais la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que c'est une maladie bénigne qui se guérit très rapidement. Tu comprends? Donc ça va aller. Donc le seul traitement pour ça, c'est que chaque jour, vous allez vous écrire et vous appeler matin, midi, soir. Donc quand ton mari sort pour aller au travail, pendant la journée, vous devez être en communication. Donc ça va permettre qu'il se rappelle. Et puis au bout d'une semaine, il n'y aura plus de problème. Tu as compris? C'est tout. Donc c'est terminé comme ça, vous allez bien. Prenez juste ce traitement. Vous allez vous écrire, vous appeler en longueur de journée et puis il ne va plus oublier. Ouais, ma chérie, quand tu vois le professeur expliquer, ces réflexes-là ne viennent pas de moi. Vraiment, je te demande pardon de mon cœur. Oh, mon trésor, ma bénédiction. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je t'aime, mon cœur, tu es tout pour moi. Oh, ma chérie. Mon bébé. Mon trésor. Tu me promets que tu ne vas plus faire ça? Non, je te promets que je ne vais plus faire ça. Vraiment, à chaque fois, je vais seulement penser à toi. À chaque minute, à chaque seconde. Chaque fois que je vais regarder mon alliance. Que le Seigneur vous vienne en aide. Et puis, aussi, pardon d'avoir mal pris. J'ai trop surréagi. Je te demande pardon, je te comprends. Ça va, moi je t'avais déjà pardonné. Non, tu me demandes pardon, moi je t'avais déjà pardonné. Parce que je comprenais que ça ne dépendait ni de toi, ni de moi. D'accord. Bon, en ce qui concerne les pièces à conviction, je vais rentrer avec. Non, je vais prendre le chocage. Non. Tu le commences sur place. Non, on va donner ça aux célibataires. Si tu veux encore prendre le capital, ça doit être sous prescription. Ça doit être une ordonnance délivrée par le ministre de l'Intérieur. Bon, il peut quand même voir ceci. D'accord, non, quand c'est comme ça va. Parce que je voulais donner ça aux célibataires, mais comme l'ordre vient d'en haut, c'est bon. Je vais lui faire ça, il va voir. Que c'est beau l'amour.